Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Bon, c'est le jour 77 de Pédantix et voilà un article qui a nécessité que j'appuie CTRL- un certain nombre de fois pour avoir toute la page qui s'affiche. Bon, au départ, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, puis quand j'ai vu qu'il y avait des formules mathématiques, je me suis dit que ce serait quand même dommage de passer à côté. Là, il y a des intégrales triples, donc vraisemblablement, ça doit être un article sur de la physique. 5 lettres, 9 lettres. Je vais essayer de pas taper les mots de ma liste pour commencer. Je ne sais pas du tout. Bon, je vais quand même taper le. Je vais quand même taper le verbe être. Voilà. Le verbe avoir. Et puis un, et puis deux, et puis en. Voilà. Et maintenant. Donc là, il y a une formule où il est question de moyenne, visiblement. Une barre au-dessus d'une quantité, ça doit être une moyenne. Effectivement. Il va y avoir des indicateurs statistiques. Deux lettres, une lettre, et la somme, la masse peut-être. Ah, masse, masse volumique. Puisque l'intégrale triple, oui, c'est ça, c'est-à-dire que la masse, ça doit être l'intégrale de la masse volumique. Ok, bon, ça aura été vite fait, j'ai tapé 9 mots pour arriver à ça. Donc la masse de la, allez, on va dire de la particule, ce n'est pas une particule. Alors, la masse volumique d'une 9 lettres, aussi appelée densité, j'imagine, volumique de masse, aussi appelée... Voilà. Donc, la masse volumique d'une... en 9 lettres, c'est ça? Aussi appelée densité volumique de masse. Parce que moi, j'aurais dit la masse volumique d'un solide. Ou éventuellement d'un liquide, d'ailleurs. Mais la masse volumique d'une quoi? Je suis un petit peu perturbé. Est une grandeur physique. Trois lettres, 11. Donc qui, j'imagine, représente. Pas représente, c'est un mot voisin. Qui, je sais pas, la masse de. Bon, il doit bien y avoir infinitésimal quelque part dans l'article. Oui. Bon, il peut bien y avoir des lettres isolées puisqu'il y a des formules. Petit m par exemple pour masse, volume V. Et puis dm quelque part pour un élément. Non. Donc, qu'est-ce que ça va être, sa densité volumique? Est-ce que c'est être ρ? Parce que si c'est la lettre ρ, moi je l'ai pas. Je vais écrire ρ en toutes lettres. R, ça doit bien apparaître quelque part. D tout seul. Ah bah oui, le D tout seul de 2. Je vais taper quand même quelques mots du genre et, ou, ce ou. Il va bien avoir des chiffres du genre de 2 ou le 3 peut-être. Oui, si on parle de volume, c'est la dimension 3. Ah oui, l'unité de masse volumique, c'est le kilogramme par mètre cube, logiquement. Peut-être qu'il y aura des centimètres à la place, ouais, par centimètre cube, peut-être des grammes par centimètre cube. À la masse volumique de l'eau, j'imagine. Vaut à la masse volumique de l'eau valant 3, quelque chose. J'aurais dit que c'était 1 kg par litre, et 1 litre c'est un décimètre cube.
Il va bien avoir solide et liquide quelque part dans le texte. La densité d'un liquide ou d'un solide, s'apostrophe, s'apparente peut-être. J'ai déjà mis le A accent grave, oui. Oui, j'avais déjà mis. Enfin, non. Qu'est-ce que c'est que ce A? La masse volumique de l'eau valant A. C'est quoi ça? C'est à degré peut-être. Degrés Celsius, c'est ça. Allant à 3 degrés Celsius, virgule. Oh là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette syntaxe? C'est assez bizarre quand même. Bon. La masse volumique est une grandeur homogène, peut-être. Non, il n'y a pas le terme homogénéité. Est-ce qu'il y a mathématiques dans le texte après tout? Pas mathématiques, il y a peut-être calcul. Bon, allez, on va regarder. Donc la masse volumique d'une substance, d'accord, aussi appelée densité, est une grandeur physique qui caractérise la masse de cette substance par unité de volume. C'est l'inverse du volume massique, logique. La masse volumique est synonyme des expressions désuètes densité absolue, densité propre ou encore masse spécifique. Cette grandeur physique est généralement notée par les lettres grecques ρ, j'avais oublié l'accent circonflexe, ou mu. Leur usage dépend du domaine de travail, toutefois le BIPM recommande d'utiliser la notation ρ. Bureau international physique des mesures. Je vais taper BIPM pour voir. Ah bah je suis bête, on aura le lien dans l'article Wikipédia. On va aller regarder l'article Wikipédia. Donc le BIPM, Bureau international des poids et des mesures, j'étais pas très loin. J'avais dit physique pour P, mais c'est pas ça. Donc valant. Cette syntaxe est atroce. Là. La masse volumique de l'eau valant à 3,98 degrés Celsius, virgule 1 gramme par centimètre cube. Non, c'est valant 1 gramme par centimètre cube à 3,98 degrés. C'est présenté vraiment de manière bizarre. La densité d'un liquide ou d'un solide s'exprime par la même valeur numérique que sa masse volumique en grammes par centimètre cube ou en kilogrammes par litre. Par exemple, il est équivalent de dire que la densité de l'éthanol est de 0,79 ou, j'aurais plutôt dit et, que sa masse volumique est de 0,79 grammes par centimètre cube. Ceci donne lieu à des confusions fréquentes entre les concepts de masse volumique et de densité. À noter également comme source d'erreur supplémentaire, je crois qu'il faudrait que quelqu'un réécrive cet article en langue française. La traduction anglaise de masse volumique qui est density. Bon, bref, donc voilà la formule avec l'intégrale triple, étendue à tout l'espace occupé par la substance, d'accord. Instrument de mesure, un pycnomètre, sympa, masse volumique réelle. Pour bref, masse volumique des solutions, rapport entre la masse molaire et le volume molaire. Tableau des masses volumiques de diverses substances. Alors j'ai souvenir, le platine est particulièrement dense. Il y a 21,6 dedans, je crois. Ou 21,5. Il y a une pièce pour flûte composée par Edgar Varèse au début du XXe siècle qui s'appelle densité 21,5, quelque chose comme ça. Allez, on va en venir. Platine, métaux et alliages. Platine, 21 450. Donc il se trouve que c'est une flûte en platine qui est utilisée pour jouer ce morceau d'Edgar Varèse. Bien. Ok, j'ai bien frimé avec le machin musical. On va faire un tour sur Wordle.teuf avec un amas insulaire. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer les îles Marshall. On va voir.
Bon, ben, on est bien dans le Pacifique, mais le Pacifique c'est grand. Et des amas d'îles, il y en a plein. Parce que c'est la Micronésie. On va essayer ça. C'est pas la Micronésie. On est à 2000 km, mais cette fois, il faut aller au sud-est. Qu'est-ce que c'est? Les îles Salomon. On va essayer ça, hein. Là, j'y vais vraiment au pif. C'est ça. Bon, énorme coup de bol. Et depuis que je fais du World Up Point Teuf, ma hantise c'est de tomber sur des îles du Pacifique parce qu'elles sont complètement n'importe où et je ne sais pas du tout comment se situent les îles des unes par rapport aux autres. Et puis il y en a tellement que je me dis que je ne vais pas forcément penser au bon nom. Chose qui m'arrive assez souvent d'ailleurs avec les pays africains. Alors, île Salomon. Ah, on tombe sur le prénom Salomon. Ah bah c'est malin ça. Autre usage du nom. Ah, les îles Salomon, voilà. Ah oui, bah alors attention, il y a un état d'Océanie, il y a un archipel d'Océanie, un archipel de l'océan Indien. Bon, allez, on va dire que c'est l'état d'Océanie, ça a l'air d'être ça. Ouais, la forme a l'air d'être la bonne. 685 000 habitants, c'est pas négligeable. Plus grande ville, Honiara. Et capitale, Honiara aussi, j'ai jamais entendu ce nom. Je pensais avoir à peu près appris toutes les capitales du monde, mais en réalité, probablement pas. Il y en a combien des îles? Une douzaine d'îles principales et près d'un millier d'îles plus petites. L'archipel des îles Salomon pour la majorité du pays et les îles Santa Cruz pour la province de Temotu. Cet état de Mélanésie conserve encore son nom colonial. Alors ça se situe complètement à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'imaginais qu'on était dans l'endroit où il n'y a rien du tout, mais en fait, non, non, c'est pas si loin que ça, toute proportion gardée, des îles vraiment habitées, comme donc, la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui côtoie l'Indonésie et puis l'Australie. Le 2 avril 2007, l'archipel est frappé par un violent séisme suivi d'un tsunami. Un nouveau séisme de magnitude 8 frappe le pays 6 février 2013. Les problèmes actuels qui mettent en cause la viabilité de cet archipel sont entre autres le déficit budgétaire, la déforestation et le paludisme. Et j'imagine que la montée des eaux ne va pas arranger les choses. Tiens, quelle est la hauteur du point culminant? Est-ce que c'est mentionné? Administration, géographie. C'est pas mentionné apparemment. Ah, géographie ici. Je vois pas de mention d'un point culminant. Croissance démographique ici. Guadalcanal. Oh, c'est un nom que j'ai déjà entendu ça. D'accord, donc c'est une île Salomon, l'île de Guadalcanal. La langue officielle est l'anglais. La langue la plus répandue est le pidgin des Salomon. Alors, je n'ai jamais vu cette orthographe de pidgin. J'ai toujours vu ça écrit P-I-D-J-I-N. N'allez pas jouer pidgin avec le J au Scrabble. Proche du Bishlamar parlé au Vanuatu. Alors, par contre, Bishlamar avec les deux orthographes et l'orthographe Bislama, ça vous pouvez jouer au Scrabble. Gilbertin. Gilbertin, je sais pas, j'ai jamais vu ce mot, mais je suis pas très calé en mots de 9 lettres. Flûte de pan traditionnelle du 19e siècle. Ok, très présent dans la culture traditionnelle, la musique repose sur de grands ensembles de flûtes de pan. Sympa. Bon, et ben, ça fera une vidéo pas très longue. Au revoir et à bientôt sur Sudokanar.